Let's go. Allô? Allô? Ok, c'est bon, on entend. Tout va bien. Re. Donc on a raté les premières minutes, c'est normal, c'est juste les gars qui check les invades. J'ai cru entendre des patates de 7, donc c'était peut-être une... qu'on appelle ça? Une ward qui a été placée et détruite par 7 avec son reset d'auto-attaque. Tab, on va juste déplacer 7 stop. Voilà, on fait ce qu'on peut. Très bien. Le trade pris par Gerano top lane a son avantage car il a proc le Conqueror. Et du coup on a Lignox Volxio bot lane contre Xeko et Sainte Patate. Normalement la Caitlyn elle a l'avantage du push. Surtout s'il y a des dés de karma. Donc la game elle se met en place doucement. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voit, Est-ce qu'on voit des choses incroyables? Non. Rien de bien surprenant. On voit Kayn Conqueror. C'est sans doute qu'il va partir Red Form contre Malphite et Tahm-Kench. Ça semble un peu évident. Est-ce qu'on voit des summoners spéciaux? Non. TP bot, TP mid et TP top. Ça me semble pas mal. Et Gerano qui se prend déjà quelques coups de tour parce qu'il a bien push sa wave. Mais peut-être pas assez. Et on voit, ah si, on voit quand même Moisson Noire sur Sainte Patate. Il va sans doute faire le build létalité que tout le monde fait maintenant. Avec, je rappelle, l'essence River qui donne du mana infini car elle rend 36 de mana pour 26 de mana dépensé sur un Q d'Ezreal. Ce qui met, qui en réalité rend le mana infini. Et Xeko qui peut-être overreact avec cette mangeaison de son ADC. Oh, le push de 7, attention, le Kayn qui est là, le Z qui est complètement raté, c'est pas grave. C'est pas comme si l'habilité avait 16 de cooldown au niveau 1. Est-ce qu'on va voir un petit Rengar mid qui va gank ce petit Veigar? Ok, on ne verra pas. Oh, le Malphite qui est en mauvaise position, plus de mana. Il est obligé de flash. Très très low, il va s'en sortir. Et Sandro qui s'en est aussi sorti contre le Rengar au mid. On n'a pas eu l'action malheureusement. Mais il s'est fait gank, je vous le confirme. Sandro qui stack plutôt bien. Volkio qui s'excuse qu'il n'a pas le bon skin. Pool party. Caitlyn qui arrive bien à push, faudrait qu'elle essaye de poke un peu cette plate. Continuer de mettre la pression avec Caitlyn, c'est ce qu'il faut. Prendre de l'avance, récupérer les plates. Pick très oppressant. Hein. C'est horrible d'affronter une Caitlyn en lane. Si on n'a pas de perso pour engage. Gera qui tente des moves. On tabasse cette première plate. On donne une grasp, malheureusement. On en est au niveau last hitting. 41 creep pour l'ADC de l'équipe 2 contre 34. Et Xeko, il aime bien manger son ADC. Hein.
Il aime bien, il aime bien. Et on est à combien de stacks Dark Harvest pour... On est à 0 stack Dark Harvest. C'est dommage. Je peux ping, je ne sais pas s'il voit. Je ne pense pas qu'il voit. On voit la TP mid du Victor. Répondu instantanément par la TP mid du Veigar. Ça insulte déjà dans le chat. Tu casses les couilles de Linux. En même temps, est-ce qu'il ne cassera pas? Oh! Est-ce que Seth va se prendre un gigabus au top? Seulement que le Kayn est là. On aimerait un peu voir l'action. Le Rengar, obligé au flash. Non, ça n'ira pas plus loin. On sent que Gera, quand il est sur 7, il veut du sang. En même temps, le perso est fait pour ça, la bagarre. Les trades toujours gagnés par Victor au mid pour l'instant. Cancelback qui a bien marché du côté de Gera. À dernière seconde. Ça fait plaisir ça toujours. Ah, qu'est-ce qu'il tente là? Fais gaffe hein. Il a pas son Z. Mais il ne le sait pas ça. Dommage, sur un ulti il pouvait mourir. Il avait pas de mana en même temps. Mais Gerano qui fait un peu trop le mal hein, là je trouve. La première plate qui va être récupérée normalement pour Caitlyn et Karma. Quand t'es Karma, normalement tu veux laisser en solo gold la première plate. Mais c'est pas grave, hein, on va dire que Linux n'en a rien à foutre. On va attendre le premier objectif, le Drake à spawn. Est-ce qu'on va voir des rotations du mid, du top? Je ne pense pas. Kayn toujours dans son top side. Il a envie d'abuse sur Gerano je suppose. Malphite qui utilise sa téléportation pour revenir sur la lane. Pour manquer un minimum de CS. Gera qui répond par les points. Gera est-ce qu'il va back maintenant? Non, il va... aller ward sans doute. Oh! Le trade mid lane. Sandro est sous tour. N'oublie pas ses réflexes de KDA player. Ne pas mourir avant 18 minutes de jeu. Première règle de Sandro. Et de tout KDA player qui se respecte. Give up les CS pour ne pas mourir. Linux il prend pas mal de CS hein. Il est déjà à 10 CS alors qu'il a pas d'item. Contre 14 alors qu'il a son Targon Xeko. Fais attention Linux. Tu voles le farm de Caitlyn. Et Rengar on voit, est-ce qu'il fait le carapateur ou est-ce qu'il fait le dragon? Il a start le dragon. Premier dragon des vents. Je suppose que du côté de l'équipe 1 on souhaite une âme infernale. Là où du côté de l'équipe 2 on voudrait plutôt une âme infernale. Enfin j'ai dit quoi? Pour l'équipe 2 on voudrait une âme des montagnes. Sans doute. Ou une âme des océans. Avec les deux gros tanks. Pour un strong front to back. Le dragon qui a été complètement style par Yohan, bien joué à lui. Mais est-ce que le fight va continuer? Non, toujours pas. Je n'ai pas vu le kill est allé sur qui. Le kill est allé sur Linux. Hein. Est-ce que ça surprend? Non. Il a tout mis pour essayer de l'avoir. Alors que c'était un secure reset kill pour Kayn. Pour Conqueror qui fait plaisir. Plus de mana Malphite. On n'a pas peur de ce Malphite. Mais on ne peut toujours pas le tomber sans le fameux item BOTRK. Blades of the Ruining King. Très bon anti-tank, très bon achat sur 7. Et les trades qui font mal. Hein. Xeko qui peut tomber ici. On n'a pas assez de mana pour l'ulti, c'est dommage.
Ah, l'ulti qui passe. On passe à un cheveu de la mort du côté de Xeko. Et true damage dans Malphite. Malphite qui mange les true damage comme si c'était son 4 heures. Et je crois qu'on a utilisé le heal de Sainte Patate, ouais c'est ça, on a utilisé le heal de Sainte Patate pour éviter que Xeko ne meure. Et on a acheté l'essence river déjà du côté de Sainte Patate, son farm est plutôt pixel. Et Xeko qui devrait tomber sur ce dive. Yohan a bien joué, très bien exécuté. Yohan qui meurt malheureusement. L'ignite qui met mal. Et Gera qui se fait mettre à mal top. Le flash. Ah, le flash peut-être un peu overreact là. Il va pas pouvoir s'en sortir normalement. Et il s'en sort. Il continue pas le Malphite. Et il y avait le Veigar qui montait peut-être, mais Malphite aurait dû continuer tous les jours. Hein. Plus aucun cooldown sur 7. Ça ping ça ping le Malphite je pense du côté de Holy Rider. Et il en veut encore le 7. Non, il ne propose plus rien. Victor qui lui arrive dessus cependant. Manque de vision. Et 7 qui est condamné ici. Tu es un peu overstay, je suppose. Bah après un manque de communication de la part du mid laner qui n'a pas SS. SS mid please. SS mid Sandro. You didn't SS Sandro. Please. Je voudrais voir on est à combien de stack Dark Harvest. On est à... Je ne peux pas voir. C'est très embêtant. Est-ce que si je les clique dessus... Non on ne voit pas. Hein. Dommage. Excusez-moi. On a un avantage de 2k gold pour la team bleue pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Mais on n'oublie pas que les deux teams scale énormément. Peut-être un petit avantage pour la team bleue uniquement parce que Veigar est présent. Mais de l'autre côté, on a quand même Victor Rengar. Un mid-jungle qui fait plutôt peur. Et Rengar qui arrive sur la bot lane à toute vitesse. Je ne pense pas qu'il va pouvoir sécuriser le kill. Dommage, son ulti est un peu gâché. Et Sandro qui continue son scaling intensif. 117 CS contre 133. Un peu moins bon last hitting que Gabi, mais ce n'est pas grave. Jarno qui continue de push, continue. Il n'a pas de ward, hein, je rappelle. Si, il a une ward dans le Baron Pit. Mais est-ce que c'est suffisant pour voir un Rengar arriver sur soi? La Botrequeux, ouh, le proc Botrequeux qui fait mal. Et Inox il continue de voler les CS. Le dive qui est enclenché top lane. Top. Et Gera qui meurt, il aurait dû ulti dans l'autre sens, c'est pas grave. Et on rate aussi un fight bot lane où Voluxio devrait pouvoir tuer. Voluxio double kill. Let's go. Voluxio est en 3-0. Il se met plutôt bien. Je pense que c'est encore une game où Caitlyn va carry. Gabi qui n'arrive pas à trouver comment percer le KDA player de Sandro. Il s'est dit qu'il va loot scale, mais je rappelle que c'est un Veigar, c'est impossible. Avec son stack infini de dégâts magiques. Est-ce qu'on va jouer pour ce deuxième Drake? Oui Gerano, tu joues trop mal, je confirme. Ce Malphite ne devrait pas te poser de problème. Mais tu es trop sanguin, tu devrais jouer un peu plus safe. Linux qui va clear la vision autour du dragon. Botlane qui va lui décaler dessus. Attention au Tamkench. Gera qui descend aussi pour le dragon. Parce qu'il n'a plus de T1 top. Enfin, il a détruit la T1 top, donc il peut se le permettre. On cherche
On est à 4 contre 5 au niveau de la bot lane, sauf qu'on a une TP up pour le Malphite, il peut rejoindre à tout moment. Les carreaux gold restent à peu près le même. Gérano, qui l'avait vu, s'est fait manger. Mais on prend le dragon du côté d'Yohan. On est intelligent. On ne se commit pas trop. Le Rengar ici qui ne propose pas grand chose. Les Axelo du côté de Ezreal. On va back. On cancel le back? Non, dommage. Et le stack Dark Harvest, hein, il commence à faire mal ces stacks Dark Harvest. J'aimerais vraiment voir combien il en a. Et Kayn qui arrive là. Manque de communication. Oh, le joli Z sur les deux personnes. Le dive gratuit. Est-ce qu'il va mourir? Les viscérateurs qui met bien. Et le double kill du Kayn. Qu'est-ce que c'était que ce flash, Yohan? Qu'est-ce que c'était que ce flash? Allô? Tu n'avais pas l'aggro de la tour. Victor qui n'est pas trop présent hein, non plus, c'est dommage. C'est le seul qui est plutôt bien dans sa team. On est à combien? On est à 5k gold, 4k gold d'avance maintenant pour l'équipe bleue. Ça met bien. On a niveau stuff, on en est à où? On a une BOTRK plus les Mercury pour le 7. On a des mythiques un peu partout. Ouais, tout le monde a son mythique sauf le... Non, bah non, toute l'équipe bleue a ses mythiques, mais pas l'équipe rouge. Est-ce que 7 peut turn ce fight? Je ne pense pas qu'il puisse tomber le Malphite. Quoique, Malphite n'a pas les dégâts pour tomber ce 7, votre queue. Ah, dommage, on reste dans le cast. Le cast de l'ulti Xeco, un peu tardif. Mais on s'était pour sécuriser ce kill. Ce n'est pas plus mal. Gera qui fait des erreurs encore. Alors qu'il a beaucoup d'avance, hein, il faut pas la partager son avance. Ce qui est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'il va partir Stride Breaker contre leur compo? Une compo qui a peu de mobilité, je ne recommanderais pas de build Stride Breaker. Ah, il a l'air important. Contre leur compo, on peut prendre Trinité, si on se sent confiant. Même Gordrinker. Mais l'item était beaucoup nerf. Encore viable, mais peut-être pas assez. Ah, dommage, le Gromp qui reset ça. Ping de faire attention. Ouais, ça arrive en masse sur la bot lane. Est-ce que cette karma va pouvoir s'en sortir? Ah ouais. Non. Des dégâts. Pas encore assez de dégâts hein, pour tomber une pauvre karma. Hein. C'est très triste. De jouer Rengar et de ne pas pouvoir... L'ulti encore cancel, mais il a récupéré le cast si vous en faites pas. Quand la balle ne part pas, on récupère le cast avec Caitlyn. Donc l'ulti n'est techniquement pas parti. Et Kayn qui va free kill ce Malphite au top? Non, il préfère... Non, Malphite danse. Il n'a pas les dégâts pour le tomber, je suppose. Et il se commit? Non. Le smite qui est parti. Allez, le fight qui dure 300 ans. Oh, le flash out de Victor. En tout cas, c'était bien joué la cage into le Everfrost là de la part de Sandro. Il a proposé du bon gameplay. Et commence à tomber hein, le Malphite. Il faut pas sous-estimer Kayn Red. Hein. Anti-tank. Et voilà. Free kill. Solo kill de la part de Kayn. Ce fight aura duré bien 1 minute. Hein. Est-ce qu'on va le chase? On va l'attraper peut-être? Le flash? Non. Le E? Il est mort. Gérano, est-ce qu'il va s'en sortir? Il a un ultimate, il a un Z. On ne tombera pas ce set. On est à 3 sur lui, mais la tour est encore debout. Le flash.
Oh là là, bien joué ça. Et pendant ce temps, on prend la mid lane la T1 mid intelligemment de la part de l'équipe bleue. On est un peu perdu hein, des côtés de l'équipe rouge. 5K de retard, non 4K de retard de gold. C'est quand même non négligeable. 2 Drake de retard. Et on est sur une soul quoi? Je n'ai pas vu. Une soul montagne. Ça fera plaisir à l'équipe 2. Qui sont déjà suffisamment tanky. L'Inox qui s'escape assez facilement de ce Tahm-Kench. Ouh, le stack Dark Harvest qui ne suffira pas à tuer cette Karma. Gerano qui continue de trouer le Malphite. On prépare ce Drake, on back du côté de Gerano ou pas? On a une téléportation des deux côtés des top laners. Ils peuvent arriver au Drake. Malphite qui prend quand même pas mal de dégâts. Hein. J'aimerais voir combien d'armure il a. Il est à 172 d'armure sans son passif. On verra bien. La Pink qui n'est pas détruite par Voluxio. Qui est détruite par Voluxio. La double ward au cas où. Hein. Là vous voyez cette ward, la Pink ward dans le bush est vraiment inutile. Car ces deux wards là, elles fonctionnent quand même. Il faut approcher plus du centre les wards. Vous voyez là, sans des warders, elles auraient été encore fonctionnelles ces wards. On smite. Ah, le smite raté. Oh, joli mangeage de la part de Xeko. On shutdown la Caitlyn de la part du Victor et le Victor qui tombe quand même. On chase du côté des deux anti-tanks. Et Kayn Raid qui fait un travail monumental. Triple kill pour Johan. Bien joué à lui. On a loupé ce Drake, mais on se venge. Et on se venge férocement des côtés de l'équipe bleue. Malphite, qui n'a pas participé sur ce fight, qui préfère danser sous sa tour. Le gardien de la T2 mid. Intombable bastion. Est-ce qu'on va vouloir le dive? C'est un Malphite, c'est compliqué à dive un Malphite. Non, on va juste vouloir poke cette tourelle. On aurait du back du côté de l'équipe bleue, parce que là, l'équipe rouge a une avance au niveau du back. Peut-être négligeable avec le retard qu'ils ont, mais faut pas oublier que là, avec l'avance qu'ils ont, ils ne ont pas back l'équipe bleue, donc ils ont un retard techniquement. Caitlyn qui va arriver mid. Est-ce qu'on veut trap quelqu'un? Il n'y a pas de ward dans ce bush. On veut tuer le Victor. Et Victor qui est slow, qui s'est fait manger par Xeko. Ah, on ne voit pas ce qui se passe mid lane. Pendant ce temps, Gera se fait 2 man. Est-ce qu'on arrive à tomber le Malphite? Non, dommage. Ah, peut-être on n'aurait pas pu mieux jouer ce fight, je pense. Et mid lane, il n'y a personne qui est tombé, quoi? Alors avec le super Beverfrost de Sandro? Dommage. Oh, le flash de Malphite, qui va s'en sortir. Le speed boost du Q. Est-ce qu'on arrive à s'escape d'un Kayn? Je ne pense pas. Kayn qui devrait assez intelligemment le catch. Et oui, voilà, c'est fini. Tu es mort, Malphite. 0,5 contre 7-2 Jungle Diff. Je rigole bien évidemment. Mais ça fait plaisir de voir un Rengar qui se fait péter le fiac. Je ne vais pas mentir. Pendant ce temps, on est à 2 items sur le Victor. Oh, le Ezreal qui prend la foudre. Oh là là. Proc que on ne peut pas s'escape du set, même si on joue Ezreal. On n'avait pas de summoner, c'était impossible de s'escape. Il disait le Strike Breaker. Ok, le Strike Breaker, quand même value sur ce Ezreal, c'est la seule personne sur qui je vois qu'on peut l'utiliser. Peut-être le Victor qui a Phase Rush aussi. Non, en fait, c'est un bonus.
Rengar qui ulti sur la mid lane. La Caitlyn qui tombe. Shutdown par le Victor. Faire attention, Victor qui est quand même assez violent. L'ulti, ah dommage, l'ulti ne touche personne. On est stun bien longtemps du côté de Gerano. Sandro qui fait un kill. Sandro qui flash out le flash in du Victor. Bien joué de la part de Sandro. Parce qu'il a toujours 0 mort. Il a toujours 0 mort. Hein. Pas de mort avant 30 minutes. Ok, on tombe cette karma assez facilement. Même pas. On ne tombe même pas la karma du côté de Ezreal, Létalité et Rengar. Ok, le Kayn qui meurt. Le Kayn qui ne meurt pas. On n'a pas d'anti-heal, il va beaucoup se régène. Oh là là, Kayn. Incroyable. Et là, on va se dire, il est peut-être temps d'acheter de l'anti-heal. Tankage qui sécurise tout de suite la Bramble Vest. Et Malphite qui n'en a pas fait contre 7. D'accord. On voit beaucoup de... On voit quoi? Ouais, non. Les systèmes me semblent pas mal. On va arriver à 3 items sur cette Caitlyn. Kayn. Kayn, est-ce qu'il peut le faire? Non, il ne peut pas le faire. Ouais, shutdown. Intelligemment. Et Sandro qui sécurise son deuxième kill. Victor qui s'en sort avec peu de HP. On va back de ce côté. La game qui commence à s'accélérer, on voit bien. 7k gold de différence. Volxio qui va se faire one shot. Et oui, c'est ça de jouer Caitlyn quand en face il y a un Rengar. Bah stylé les dégâts d'un Z full chargé sur Malphite. C'était stylé, ouais. Malphite, le bloc intombable. Combien d'armure maintenant? 323 d'armure avec son shield. Tombe à 250 100. Beaucoup plus facilement tombable. On dodge ce Z. On ne va pas avoir ce Drake du côté... Bah oui, Kayn était mort. On va sécuriser le deuxième Drake des montagnes de la team Raid. La team Raid, attention, on l'avait dit. Elle les voulait ces Drake. C'est dommage. Fait des erreurs peut-être un peu bêtes du côté de Yuan à vouloir aller trop deep. On call un Goin. Joli flank de la part de Gerano, mais il est seul. Le bel ulti sur 3 personnes. Le Z sur 2 personnes. On utilise le Zonia du côté de Victor. Victor qui se fait stun. Victor qui tombe. Yohan qui propose. Le flash in. Double kill. Et sur Ezreal, triple kill facile. Il manque que le Rengar. Quadra kill. C'était un triple kill. Je me suis un peu enflammé. Excusez-moi, excusez-moi. Yohan qui est en turbo slay là. Cette game, c'est Yohan's game. 11-3-6. 192 de farm. Maintenant, va falloir être un peu plus présent sur les objectifs, Yohan. Tout ce qu'on lui demande. Et là, si j'étais la prod de la LFL, j'aurais mis dégâts infligés last patch. Enfin, dégâts infligés sur le fight. On aurait vu les dégâts colossaux de Yohan et de Gerano. Quoique Gerano, je pense pas parce qu'il y avait eu 2 Zonia quand même sur son Z. Enfin, un Zonia plus la bouffe de Tahm-Kench. Donc ça fait 2 personnes en moins qui se prennent un Z full dégâts. Mais le R était vraiment stylé. Hein. Est-ce qu'on a les dégâts pour tomber ce Nashor à 2? On ne vient pas check du côté de la team rouge, donc c'est un free Nash. Et regardez, Caitlyn, quand elle met un headshot sur le baron Nashor, elle met vraiment un headshot. Donc c'est-à-dire qu'elle va tout en haut la balle. Je trouve ça assez marrant comme détail. Et elle fait ça sur tous les persos avec son passif headshot. Sur Volibear sous ulti, c'est assez drôle à voir d'ailleurs. Et sur Ornn, elle fait juste un body shot parce que Ornn n'a pas de tête. Il n'a pas de cou en fait. C'est une tête montée sur des jambes. On récupère les ressources. On a un baron Nashor du côté de l'équipe bleue. Ah, Holy Rider qui live. Est-ce que c'est une déco fortuite où il a vraiment live la game parce que Ezreal lui a volé le red buff? Alors, est-ce qu'on a fini le build du côté de Ezreal? Oui, Essence River Draktar, mana infini, beaucoup de dégâts.
Ça fait plaisir. On a la reco du côté du jungler, je pense que c'était juste une petite déconnexion de rien du tout. On veut tomber cette tour. Le dépush d'Ezreal ne suffira pas. On a Malphite en flanc qui peut utiliser un bel ulti. Oh les dégâts du set. Oh là là. Et on le tue. On utilise Tahm-Kench pour aller choper le set. Set qui n'a plus de cooldown. Qui est obligé de flash. 5 personnes sur lui. Enfin 4. Est-ce qu'on va attraper ce set? On ne l'attrape pas. On n'a pas de slow. Et est-ce qu'on va attraper Yohan? Oh, il a été attrapé. Il va s'en sortir. Yohan contre 2 tanks. Contre 2 tanks, plus... Non, non, il va pas s'en sortir, il s'en sort jamais. Dommage, Yohan. Tu as été trop gourmand. Il a voulu détruire cette ward, hein, je pense. Et Inox qui push le dernier inhib. Est-ce qu'il va donner sa vie contre cet inhib? Il a moyen qu'il meure. Le flash out. Karma qui va quand même très très vite. Hein. Et bien joué de la part de Xeko. Xeko qui propose avec son Tahm-Kench. Il n'y a plus de boost Nashor. Hein. 7, est-ce qu'il a toujours? Qui a encore un boost Nash? Veigar là encore évidemment. Ah, il est quand même mort une fois Sandro. Hein. À noter. Le Malphite qui était au fond de sa game est en 5-3-2. Et what? Voluxio qui tue le Rengar avec Caitlyn. Ah oui là, non mais là, il faut se poser des questions mon ami Rengar. Si tu n'arrives pas à one-shot un ADC avec ton perso, c'est que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'il y a la bulle de l'armure? Bah non. Bah non, c'est juste que Rengar a trop de retard. Ok, on va sécuriser le 3ème Drake du côté de l'équipe bleue. On va surtout deny Ezreal, peut-être l'ulti? Non, trop tôt, beaucoup trop tôt. Est-ce qu'on propose un catch du côté de Sandro? Non, toujours pas. Oh, il y avait quand même l'ulti de Tahm-Kench. Mais c'est un Kayn Red. On a quand même Xeko, il s'amuse à cancel tous les ultis de Voluxio. Je pense qu'il a un passif secret. Enfin, il a une mission. Rengar qui a ulti pour s'escape. De la Karma et du set de Gerano. On essaye de triple inhib mais ça semble compliqué avec ce Victor et ce Ezreal qui dépush. Et sans boost Nashor surtout. Je pense qu'on doit jouer slow, attendre le prochain Drake ou le prochain Nash, gagner la game sur ça. Sur un teamfight. 10k gold de retard. La game semble terminée pour l'équipe rouge. Triple inhib. Le Malphite qui va respawn, est-ce qu'il va ulti sur 3 personnes pour faire la différence? Malphite est vraiment très gros là. Il n'a pris aucun dégât de la balle de critique de Voluxio. Bien joué Voluxio, tu as mis 30% de la vie. Du shield. Il est intombable ce gros Malphite. Il doit avoir facilement 500 d'armure avec son passif là. 98% de dégâts physiques en moins. Ça met bien. Oh, joli Everfrost, obligé de Zonia. On va l'ulti sans doute. On mange du côté de Xeko. Xeko qui sauve son Victor. Gerano qui ult dans le mauvais sens, c'est dommage. Xeko qui tombe. Victor qui s'en sort, il est assez low. C'est du 1 pour 0. On est obligé de reculer de l'équipe bleue. Oh, on se fait stun du côté de Holy Rider. On se fait one shot. Double kill de Sandro. Bien joué là.
Bien joué à lui. Et est-ce qu'on va pas finir cette game? On est en 5v3. Mais il y a toujours ce bloc intombable de Kemalfit. Après, Sandro a quand même les dégâts magiques qui suffisent. Double tourelle tombée. On ne peut pas focus ce Nexus. Et on ne peut pas finir la game tout de suite. Sandro qui va mourir. Le flash out. Et il ne meurt pas. Bien joué à lui. Bien joué, tu préserveras encore une mort que tu n'emporteras pas plus loin. On va faire ce Nashor. On va push une dernière fois et on va gagner la game du côté de l'équipe bleue. C'est ce qui est censé se passer. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. Un bel ultime fit sur 5 personnes. Combo into Ezreal. On fait tomber les carries. Ah, on aurait pu voler ce Nashor aussi de la part de Ezreal. On tente le tout pour le tout. On va jouer la game du côté de l'équipe Red. On va peut-être faire ce dernier push mid à The Team. Mais je crois que Seth préfère faire le red buff. Ou alors il attend. Oh, il attendait quelqu'un dans ce red buff. Effectivement, il n'y avait pas de red buff. On va tenter de finir l'inhibiteur. Il prend quand même beaucoup de dégâts, le Ezreal. Qui en pousse. Rengar Kelty qui trouve un flank sur la Linux. Linux qui ne tombe pas. Rengar qui se fait OS. L'ultime Malphite un peu piffé sur le Rengar, sur le Veigar. Malphite qui tombe. Ulti 7. Zonia, c'est terminé, la game est terminée. On a quand même réussi à tuer Sandro. Et ça n'a pas de prix. Et la team bleue qui intelligemment termine le Nexus. Bien joué à eux. Ouh, Sandro KDA player, effectivement. Ah là là. Alors, est-ce qu'on a des détails avancés un peu? Et Sandro, frérot, c'est quoi ça? Voluxio, c'est quoi ça? Vous aviez tous les deux gigas d'avance? Ils sont où vos dégâts? Ah non, c'est pas normal ça. En tout cas, bien joué. Bien joué à l'équipe bleue qui avait les moyens contre la draft de l'équipe rouge. Une draft assez solide et on prend Kane intelligemment. Bien joué. Bien joué. Et moi, je vais cut le stream là-dessus. Et en tout cas, c'était sympathique. Bonne nuit à vous. Salut!